Bonjour et bienvenue sur cette vidéo YouTube. Nous allons aborder aujourd'hui un exercice extrêmement simple dans le cadre de la gestion du stress et de la gestion des émotions qui s'appelle les 49 respirations. Cet exercice fait partie des grands classiques de la médecine énergétique et de la médecine chinoise. On le retrouve beaucoup dans cette méthode qu'on appelle le Qigong et on l'utilise, en tout cas moi je l'utilise assez fréquemment en consultation et en stage, notamment dans les techniques de gestion du stress et dans le cadre des techniques d'ouverture de conscience. Alors les 49 respirations, en fait, qu'est-ce que c'est? Sur la trame, c'est extrêmement simple, ça consiste à compter 49 respirations. Mais évidemment, ça ne se pratique pas d'une manière aussi simple et aussi évidente que ça. Il y a quand même pas mal de petites options à rajouter pour que l'outil soit vraiment efficace. Alors d'abord, cette technique, pour pouvoir l'appliquer, il suffit simplement déjà de s'installer dans un endroit calme, tranquille, mais je ne vous cache pas qu'il m'arrive assez fréquemment de l'utiliser quand je suis dans le train ou dans les transports en commun et que je sais que j'ai quelques longues minutes devant moi, je m'isole de l'environnement et je pars dans mes 49 respirations. Alors ces 49 respirations, idéalement, il faut être installé dans une posture plutôt droite sans être rigide. Il ne s'agit pas d'être raide dans son dos, il s'agit simplement d'être bien installé, mais d'être dans cette énergie particulière qui s'appelle la verticalité, dont nous aurons l'occasion de reparler ultérieurement. Et puis ensuite, on va simplement conscientiser le va-et-vient du souffle de nos narines jusqu'au ventre. En inspirant, naturellement, le ventre gonfle, et en expirant, le ventre dégonfle. Et on va commencer à travailler sur travailler, le mot est peut-être pas juste, amener simplement notre attention et notre vigilance, une observation sur le va-et-vient du souffle et sur ce ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et puis on va commencer naturellement, une fois que la respiration est lente, profonde, régulière, à compter nos respirations. On va compter 1, puis on va compter 2, puis on va compter 3, et ainsi de suite. On va plutôt compter sur le temps de l'expire, c'est-à-dire qu'on va inspirer tranquillement, et sur le temps de l'expire, vous comptez 1. On réinspire tranquillement, et sur le temps de l'expire, vous comptez 2. Et l'idée, c'est d'aller jusqu'à 49. Ça paraît très simple comme ça, mais en fait, très vite, notre esprit s'envole. Et dans la tradition, on raconte même que, en tout cas il se dit, si vous avez perdu le fil au cours de l'exercice, il faut reprendre depuis le début. Alors ne mettez pas ça en place, sinon votre exercice va durer une journée entière. Si vous avez perdu un peu le fil, ça n'est pas grave, vous revenez là où vous en étiez. Et puis vous allez continuer comme ceci jusqu'à 49. Alors compter ne va pas suffire. Il va falloir aussi travailler sur une autre dimension, c'est la dimension de l'image. Et en fait, ce que vous allez faire, à chaque fois que vous allez compter, vous allez visualiser, alors d'abord le nombre, le 1, puis le 2, puis le 3, et ensuite le chiffre. Et vous allez le visualiser d'une manière active. Alors vous pouvez tout à fait vous visualiser en train de l'écrire sur un tableau à la craie ou au Velleda. Vous pouvez tout à fait visualiser des numéros de portes, des portes d'entrée, des portes de maison ou des numéros de boîte aux lettres, comme vous le souhaitez. L'idée, c'est de pouvoir, à un moment donné, simplement mettre en image à chaque fois le 1, puis le 2, puis le 3, jusqu'à 49. Et là, l'exercice va devenir extrêmement intéressant, puisque vous allez commencer à travailler à la fois sur vos sensations corporelles, ce que on appelle classiquement le champ du kinesthésique, des sensations profondes ou proprioceptives. Vous allez travailler aussi sur le champ auditif, puisque vous allez compter, vous allez même dire dans votre tête le 1, puis le 2, etc. Et en même temps, vous allez travailler sur le champ visuel, puisque vous allez activement et volontairement regarder le 1, regarder le 2 et créer l'image. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un véritable bain sensoriel, c'est-à-dire que vous allez occuper à la fois le corporel, l'auditif et le visuel qui sont nos 3 voies sensorielles de préférence. Il y en a d'autres bien sûr, mais déjà avec ces 3-là, vous allez occuper et recentrer votre cerveau sur une seule et même activité. Notre cerveau, il est toujours rempli de plein de choses, de plein d'idées, de plein d'émotions, de plein de conflits. Et là, pendant un court moment,
l'espace de 2, 3, 4, 5 minutes, peut-être 10 en fonction de votre rythme respiratoire. Alors ce sera jamais une minute, hein, ça c'est clair, c'est plutôt 5 quand on n'a pas beaucoup l'habitude, et chez les gens qui ont une grande expérience respiratoire, on est plutôt à 10 minutes, et chez les gens qui s'entraînent depuis des années, on va arriver peut-être même à 15 minutes. Mais si déjà vous prenez 5 minutes pendant lesquelles eh bien, vous allez remettre au diapason l'ensemble de votre système et l'occuper à une chose, et cette chose c'est vous, eh bien, et pendant ces minutes-là, votre système nerveux central, votre système dit non volontaire, celui qui régule une grande partie de votre corps, le cardiaque, vos organes, votre transpiration, votre digestion, tout ça va se réguler, tout ça va se remettre sur une seule fréquence. Alors ça ne se fait pas en une fois, c'est une certaine somme de pratiques qui va vous amener à une habitude et qui va faire que, en fait, au bout de quelques minutes, eh bien, vous allez déjà pouvoir vous centrer, vous calmer et revenir à un autre niveau d'écoute, un autre niveau de centrage, dans lequel vous allez avoir davantage accès à vos informations corporelles, à vos instincts et vos intuitions. C'est-à-dire vous écouter sans être parasité par toutes les informations qui sont autour de vous. Voilà, c'est revenir à soi. Prendre quelques minutes tous les jours pour pouvoir s'écouter, se recentrer, c'est quelque chose d'indispensable. Si vous n'avez pas quelques minutes pour vous tous les jours, eh bien votre vie est compliqué, voire profondément triste. Il faut que vous puissiez vous octroyer quelques minutes chaque jour, quoi que vous en fassiez. L'exercice des 49 respirations va rejoindre un autre exercice qui est plutôt bien connu aujourd'hui dans le monde médical, qui s'appelle simplement la cohérence cardiaque. Et on a vu, on a observé de manière clinique que ces quelques minutes de respiration, d'inspire-expire en conscience, amènent des libérations dans notre cerveau de neuromédiateurs, donc de messagers du cerveau, qui amènent du calme, de la tranquillité, de la sérénité pendant 3 à 4 heures. Donc si vous faites cet exercice le matin, le midi et le soir, vous vous assurez un petit bain sensoriel, presque un petit bain entre guillemets d'antidépresseur, qui vous permettent d'être centré, aligné à l'écoute de vous-même toute la journée. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, je vous souhaite un travail des 49 respirations régulier, je vous souhaite surtout de ne pas me croire mais de le vérifier, de le valider par vous-même. Faites ça, je dirais, tous les jours, 1, 2, idéalement 3 fois par jour, pendant une dizaine de jours, vous allez déjà voir que votre quotidien n'est plus le même. Un petit peu, chaque jour, c'est comme ça que vous allez vous faire du bien. On ne fait pas des grands pas énormes, on fait des petits pas chaque jour, et c'est cela qui nous permettent d'avancer sur le chemin de la santé, du calme, de la tranquillité, du bien-être et de la sérénité. Je vous souhaite une bonne continuation et donc souvenez-vous, chaque jour, un pas.